RDC toujours avec Prince Epengue, le porte-parole de la plateforme d'opposition Lamouka de Martin Fayoulou et également président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avant d'aborder l'actualité de votre coalition, un mot sur ces deux situations qui concernent la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Évidemment, la coalition Lamouka et mon parti ADD Congo présentent les condoléances à la famille des journalistes Fiston qui a été assassiné à l'est du pays. Nous exigeons une enquête indépendante. Vous savez, il n'y a pas de démocratie sans médias, sans journalistes. C'est une situation qui ne s'améliore pas depuis l'Ancien Régime. Nous continuons à assister à des crimes, à l'intolérance et au musulman des médias. Et nous espérons qu'en tout cas, ça va changer et la situation va s'améliorer. Parlons de l'actualité à présent. Il y a tout juste 2 mois, Martin Fayoulou s'entretenait avec Félix Tshisekedi. Le dialogue, c'est notre seule solution, avait déclaré l'opposant. Où en est ce dialogue? Où en est ce dialogue? Nous nous battons, nous continuons à nous battre parce que nous croyons comme Bantou que le dialogue doit rester permanent. Ça fait 2 ans et demi que la coalition Lamouka se bat pour qu'il y ait un dialogue national inclusif. Parce que nous estimons que le Congo, en ce moment, est confronté à des crises multiples. La crise qui est beaucoup plus commentée, c'est la crise sécuritaire, mais il y a la crise politique liée à la contestation des institutions. Il y a aussi la crise sociale. Les Congolais meurent en silence. Le Congo s'appauvrit au jour le jour. Donc nous pensons que pour résoudre ces 3 crises, les enfants du Congo doivent se trouver autour de la table. Ils doivent discuter ensemble. Et ils doivent discuter ensemble pour se dire des vérités, pour se réconcilier et pour pacifier les pays. Mais vous savez que dans 30 mois, il y aura des élections générales. Selon notre constitution, nous sommes à 2 ans et demi de la fin du mandat de celui qui dirige le Congo actuellement. Donc, on ne peut pas aborder ces échéances sans qu'il y ait réconciliation, sans qu'il y ait cohésion. Lamouka refuse de parler de... Nous exigeons, enfin, nous réclamons un dialogue entre Congolais. Lamouka refuse de parler d'alliance, mais ce rapprochement entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, il peut surprendre, vous le comprenez? Certains disent que c'est un rapprochement des 2 frères ennemis ou des 2 frères adversaires. Et le plus important, ce n'est pas les rapprochements. Le plus important, c'est pour quel objectif, qu'est-ce que Martin Fayoulou cherche en allant parler à Félix Tshisekedi? Certainement pas de poste. Comment sauver l'unité du Congo? Tout le monde s'accorde à dire au Congo que nous sommes... Le Congo est au bord du précipice. Et le Congo est en passe d'être balkanisé. Et pour mettre un terme à ce processus, Martin Fayoulou a jugé bon de parler à Félix Tshisekedi. Et pas qu'à Félix Tshisekedi. Vous vous souvenez que quelques mois avant de raconter Félix Tshisekedi, il avait déjà signé un communiqué commun avec l'ancien président, Joseph Kabila, et bien avant, il avait échangé avec Moïse Katumbi. Donc, Martin Fayoulou est celui qui a dit il faut rassembler, il faut parler avec tout le monde. Dialogue. Dans quelques jours, il y aura un probable remaniement en République démocratique du Congo. Il n'y aura donc pas de membres de votre plateforme d'opposition, la Mouka, dans ce futur gouvernement? Écoutez, la question ne se pose pas ces termes-là. Par contre, la question qu'il faut poser, c'est de dire cette ouverture, parce qu'on parle d'un remaniement, c'est une fenêtre qu'on ouvre pour faire entrer quelques opposants, c'est pour quel objectif? Quelle est la question qu'on veut résoudre en faisant cela? Donc la Mouka peut participer à un gouvernement sous certaines conditions, c'est ce que vous dites? La Mouka dit et les répète que pour elle, d'abord, dialogue national inclusif.
il faut qu'on se dise des vérités, il faut qu'on pense les plaies, il faut qu'on réconcilie les cœurs, il faut qu'on apaise les esprits. Et quand nous avions rencontré M. Félix Tshisekedi, il semblait être disposé à parler avec ses frères congolais, et c'est que nous avions encouragé. Bon, maintenant on parle d'un gouvernement d'ouverture pour atteindre quel objectif? Je crois que c'est ceux qui ont initié cette démarche-là qui peuvent nous répondre. Mais ce qui nous concerne pour l'instant, même si l'idée pourrait être bonne ou mauvaise, le plus important aujourd'hui, c'est que les enfants de Lumumba se regardent, se disent des vérités. Il y a des défis. Là, on parle depuis le début de l'année 2025, nous sommes à 1 million de déplacés internes. Ce qui porte le total à 7 millions de Congolais qui n'ont pas mangé, qui passent la nuit à la belle étoile, qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire incroyable. Les besoins en termes alimentaires sont estimés à près d'1 milliard de dollars. Donc le Congo connaît 3 crises. Il y a la crise politique, comme je l'ai dit, la crise sociale. Dans tout le pays, la pauvreté a gagné de terrain. Donc pour nous, la coalition ne ferme pas la porte en tout cas à une participation dans un futur gouvernement. En tout cas, le plus important pour la coalition Lamuka, c'est que certaines vérités soient dites et que nous puissions voir dans quelle mesure, ensemble, nous pouvons avancer. Je voudrais qu'on aborde la situation sécuritaire. Comment Lamuka évalue la situation dans l'Est du pays et notamment, concrètement, que pensez-vous des accords signés à Doha et à Washington? La situation sécuritaire reste catastrophique. La situation humanitaire est désastreuse. Et sur ces accords à Doha et Washington? Nous pensons que les efforts qui sont déployés actuellement, notamment ce qui a été fait à Washington, l'accord des principes et la déclaration des principes de Doha, c'est encourageant. C'est un petit pas qui a été effectué dans la bonne direction, mais ces 2 accords ne suffisent pas. Le Congo est au bord du précipice. Nous devons prendre ces 2 accords et les consolider à travers un dialogue national où les enfants du Congo vont voir qu'est-ce qu'on peut garder de ce qui a été fait à Washington, qu'est-ce qu'on peut garder de ce qui a été fait à Doha et qu'est-ce qu'on peut apporter pour consolider au fin qu'on arrive à résoudre ces 3 crises de manière durable et irréversible. Merci beaucoup, Prince Epenge, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes porte-parole de la plateforme d'opposition Lamuka et également président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.